Bonjour à tous. On va tout de suite accueillir nos invités, les intervenants. On vous invite à monter directement sur scène. Alors là, il n'y a pas de marche, mais ici, il y a des marches, ça sera plus facile. Et voilà, j'allais demander ce qu'on remonte un petit peu, en effet, puisqu'on ne va pas pouvoir s'asseoir. Bienvenue à vous, donc, qui nous rejoignez pour cette table ronde autour de cette question. C'est quoi une famille missionnaire? C'est quoi la famille missionnaire? Qu'est-ce qu'on entend par famille missionnaire? Comment ça se concrétise? Alors, il y a plein d'exemples possibles. J'ai juste cité Amoris Laetitia pour démarrer. Dans Amoris Laetitia, le pape François parle de l'évangile de la famille, c'est-à-dire que les familles chrétiennes, par la grâce du sacrement du mariage, sont les principaux acteurs de la pastorale familiale. Pour ceux qui cherchent la référence, c'est Amoris Laetitia 200. Voilà. Et donc, il nous invite à porter, je cite, le témoignage joyeux des époux et des familles, les églises domestiques, une joie qui remplit le cœur et la vie entière. Alors, pour parler justement de la famille missionnaire, nous avons donc 3 couples intervenants. Si vous avez compté, ça fait bien 6 personnes. Nous avons donc la joie d'accueillir Victor et Claire Emmanuel Dominguez. Bonjour. 26 ans de mariage, 7 enfants. Vous êtes vendéens du côté de Fontenay-le-Comte. Alors, on vous a présenté comme famille engagée en paroisse, mais pas que. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi en doyenné. Voilà. Et qui vit donc vous vivez ce rôle de famille missionnaire, la mission donc dans l'ordinaire, on va dire, du quotidien. C'est comme ça qu'on avait pu déterminer par téléphone quand on a un petit peu préparé cette table ronde. Également avec nous, Baptiste et Maëlys Dufourcq. Bonjour. 12 ans de mariage, 5 enfants, vous êtes nantais, avec un véritable appel au service que vous avez vécu jeune et qui a évolué au fur et à mesure de votre vie de fiancé, puis de couple marié, puis de parents. Et vous vous êtes retrouvés notamment pendant 6 ans à faire d'un presbytère une maison d'accueil, une maison ouverte à tous. Vous allez nous parler de toute cette mission, justement, de la manière dont ça se concrétise. Et puis enfin, ils ont animé les laudes pour nous. Hugo et Milena Alexandre, bonjour. Mariés donc depuis 2006, si je ne me trompe pas, voilà. Et vous avez noté sans doute l'accent, vous êtes d'origine portugaise et polonaise. 4 enfants engagés depuis 10 ans donc dans la communauté du Chemin Neuf et notamment depuis peu donc responsable de l'abbaye de Sablonceau. Vous êtes en mission en France. Voilà. Alors ça c'est intéressant parce que souvent quand on parle de mission, on pense à l'étranger, mais là voilà, on a cet aspect de mission famille missionnaire en France après un périple à travers plusieurs pays. Voilà, donc vous allez pouvoir nous parler. Et donc on n'a pas prévu de savoir qui allait démarrer. Donc ceux qui se sentent le plus à l'aise peut-être pour démarrer directement, je ne sais pas. Victor et Claire Emmanuel, allez hop, c'est pour vous. Voilà. Donc comme je le disais, la famille missionnaire dans l'ordinaire du quotidien. Alors pour vous, est-ce qu'on peut un petit peu découvrir votre parcours et surtout comprendre c'est quoi une famille missionnaire? Alors, bonjour à tous. Alors on peut dire que la famille elle démarre avec le couple qui se constitue. Donc on s'est effectivement marié assez jeune. Donc ça fait partie peut-être d'un premier engagement, 21 ans pour Claire Emmanuel, 22 ans pour moi. Et on a eu également des enfants assez jeunes. Alors je crois que sur notre parcours, c'est le fait qu'on ait été étudiant alors qu'on s'engageait dans le mariage et j'ai fini mes études, je crois que au moment où la 6e est arrivée, ce qui veut dire que j'ai fait des études un peu longues, mais voilà, donc c'est fait partie de notre engagement dès le début, puisqu'il suffit de faire ce que je suis en train de vous dire pour déjà être en mission. Puisque quand on vous regarde et que vous allez aux fêtes d'étudiants avec vos enfants, que vous demandez à vos camarades de fac de garder les enfants, voilà, ça questionne déjà. Donc c'est juste qu'on a pu faire. Et notre engagement, en fait, il est né de ça, de notre engagement dès le début dans le sacrement de mariage. Et puis ensuite, voilà, c'est ce qu'on disait dans l'ordinaire, avec les engagements en paroisse et dans différents mouvements. Je vais laisser la parole un peu à Claire Emmanuel. Il faut partager dans le couple. Moi, je comptais sur mon mari. Donc, dans les années 2000, on s'est engagé dans les équipes Notre-Dame en tant qu'équipier. Voilà, une équipe qui nous a accueillis, qui était formée depuis peu. On est resté dans cette équipe depuis, tout le temps qu'on a habité à La Rochelle et à Maran. Et puis, en déménageant à Fontenay-le-Comte, finalement, c'était pas très loin. Fontenay-la Rochelle, on aurait pu faire la route. Et puis, on s'est dit, en fait,
bah voilà, si on va habiter à Fontenay-le-Comte, c'est qu'on a aussi des choses à vivre à Fontenay-le-Comte. Donc on a changé d'équipe et on est entré dans les équipes à Fontenay. Voilà. Ce que Victor n'a pas dit, c'est qu'en fait, on est quand même tous les deux de familles catholiques pratiquantes. Et on a de chaque côté des parents qui sont engagés et qui sont engagés dans l'église. Donc voilà, c'est pas arrivé comme ça non plus par hasard. À La Rochelle, en fait, on répond souvent oui aux appels qu'on nous fait. Quand on était jeune et qu'on avait des petits, on nous a demandé d'animer un groupe d'aumônerie du lycée. À l'époque, ça a fonctionné chez le couple qui recevait l'équipe. Donc voilà, on a commencé quand même par ça. Oui, on a commencé par recevoir des adolescents à la maison et on avait un petit bébé. Puis voilà, donc ça fait partie également du témoignage dont on parlait un peu ordinaire. On a poursuivi, puisque dans les équipes Notre-Dame, on nous a demandé de prendre des responsabilités. On a été responsable de secteur. On a fait un certain nombre de choses, mais on les a toujours faites, ces choses, avec les enfants. Donc c'est un déplacement avec un véhicule 9 places, avec pas mal de monde. Et puis c'est surtout des enfants qui se sont impliqués avec nous sans qu'on les ait jamais forcés. Alors là, ne nous demandez pas pourquoi, mais c'est vrai que peut-être le fait de voir que leurs parents ne se posent pas de questions, ils ne s'en posent pas non plus. Donc la messe, ça a toujours été une évidence, même si c'est pas facile de se lever quand on est ado. Voilà, quand on va à la messe le samedi soir. Hein. Actuellement, on y va le samedi soir pour une question assez pratique, mais il est clair que quand vous avez 7 enfants à la maison, s'il y en a un qui veut pas y aller et qui n'y va pas, les autres 6 se posent la question de savoir pourquoi ils y vont. Hein, donc, il n'y a jamais de débat sur le fait d'y aller ou pas y aller. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été très vite, naturel. Hein, voilà. Je pense que peut-être qu'on peut passer la parole, sinon, oui. Voilà, bonjour à tous. Donc peut-être pour faire un lien entre nos deux familles, j'ai bien aimé l'introduction en disant que c'était d'abord un couple, et je dirais même que c'est d'abord deux personnes avant qui se sont rencontrées. Donc on est tous les deux issus de familles chrétiennes également, plutôt traditionnelles pour Maëlys, plutôt charismatique si on voulait donner 2 teintes de l'Église dans nos parcours. Et puis on a vécu une enfance classique, ordinaire, peut-être comme certains d'entre vous. Et puis nous avons été adolescents, nous avons vécu deux expériences différentes de l'amour de Dieu. La première pour moi, c'était une démarche de pardon assez importante qui a fondé ma vie de foi et qui m'a fait passer d'une foi d'enfant à une foi d'adulte. Et puis pour Maëlys, c'était une rencontre devant le Saint-Sacrement. Voilà. Et puis peu à peu, on a été amené à se rencontrer dans un groupe de prière. Et c'est peut-être le lieu pour nous qui a été décisif et qui a conclu un désir commun de missionner ensemble. Voilà, donc c'était bien 2 personnes qui se sont rencontrées de manière ordinaire. Et voilà, on a décidé de fonder une famille chrétienne. Et s'en est suivi de multiples appels que Maëlys va vous raconter. Voilà, donc déjà pendant notre temps de fiançailles, on a vraiment ressenti un appel vraiment évident et clair qu'on était appelé à la mission, au service chez nous, dans notre paroisse, là où on habitait. Pas à l'étranger, mais vraiment à notre porte. Ça a été très clair, très évident. Et du coup, on ne s'est pas posé de questions. Juste après notre mariage, voilà, on a trouvé un appartement dans un quartier de Nantes déchristianisé. Et du coup, voilà, on a pu commencer en s'ancrant tout simplement dans notre vie de quartier, avec la paroisse, la communauté des frères prêtres qui nous ont accueillis et qui nous ont très vite appelés et proposé de nous investir dans la paroisse où nous vivions. Entre-temps, un premier appel sur notre fixe, on n'appelle plus sur les fixes ou très peu, et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on nous veut ? Un prêtre de Nantes nous appelle pour l'aider à coordonner les JMJ de Madrid en 2011. On venait de se marier. Et donc on a accepté. Ça a été une expérience fondatrice pour notre couple, très riche,
où on a eu la chance de pouvoir découvrir les richesses, mais aussi les pauvretés de notre diocèse. Et où on a pu aussi créer des liens fraternels avec de nombreux prêtres du diocèse. Voilà, donc après ces 2 ans de préparation et ce temps de JMJ, on a tellement reçu de grâce et de joie à donner que nous avions qu'une envie, c'était de continuer à servir, à être en mission. Donc, comme je vous le disais, on s'était installé entre-temps dans une petite paroisse et on a eu la chance de collaborer avec les frères prêtres de la paroisse qui avaient vraiment un désir ardent missionnaire. Et donc on a tout reçu d'eux. Ils nous ont appris à témoigner, à aller visiter nos voisins. Et donc nous, on avait vraiment ce désir avec Baptiste, mais on ne savait pas du tout comment s'y prendre. On disait, ok, mais comment est-ce qu'on va faire ? Et donc voilà, il nous disait, en fait, déjà priez pour vos voisins. Priez tous les jours pour vos voisins. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. Et c'est vrai que la prière, ça porte. Et ensuite, voilà, on a accueilli tout simplement nos voisins qui venaient nous visiter. On a été aussi les visiter. L'idée, c'était vraiment d'aller les rencontrer et de travailler en lien avec les prêtres pour leur dire quand un voisin n'allait pas bien, souffrait de solitude, était malade, avertir la communauté chrétienne et qu'on prenne soin d'eux. Voilà, tout simplement. Voilà, et puis pour terminer, donc on vient de quitter un lieu de vie un peu moins ordinaire, qui était un ancien presbytère qui nous a été confié pendant 6 ans. Et donc c'était une volonté d'un nouveau curé de nous appeler encore une fois et de nous proposer cette vie ordinaire dans un lieu extraordinaire qui était un presbytère de centre-ville, et pour vivre exactement ce que nous vivions dans notre appartement, mais dans un cadre plus ecclésial, plus pastoral, et de le vivre pour une paroisse du diocèse de Nantes. Donc nous avons vécu nous sommes arrivés avec 3 enfants et nous sommes repartis avec 5 enfants l'été dernier. On aura pu avoir la joie d'avoir eu 2 évêques dans cette mission, 2 curés et 2 enfants. Donc la mission pour nous était belle, fructueuse, remplie de joie. Et donc c'était une mission toute simple de notre vie de famille dans ce lieu où chaque passant, chaque personne qui pouvait sonner ne sonnait pas pour venir voir les Dufourcq, mais sonnait parce qu'il y avait un écriteau marqué presbytère, maison paroissiale. Et donc on sonnait pour avoir un visage de l'Église. Donc la mission qui nous était confiée, c'était d'être un signe de l'Église avec notre spécificité de couple et de famille. Voilà, en participant à la vie du quartier, avec les écoles, de liens importants avec les commerçants qui nous ont aidés dans notre mission, ne serait-ce que par l'identité du quartier et l'histoire de ce quartier qu'on ne connaissait pas. Merci beaucoup. Et pour découvrir un petit peu donc le troisième couple qui est avec nous, donc Hugo et Milena. Donc je le disais, vous êtes engagés depuis donc une dizaine d'années désormais à la communauté du Chemin Neuf, et vous avez aussi donc la responsabilité de l'abbaye de Sablonceau. Et alors vous m'avez dit, et ça je trouve ça très intéressant, c'est nous sommes en mission en France. Alors est-ce qu'on peut un peu découvrir pareil de la même manière votre parcours et qu'est-ce que vous entendez par cette mission en France ? Bonjour tout le monde. Bien sûr, nous sommes en mission à Sablonceau en ce moment. Vous êtes tous invités déjà. Mais le chemin a commencé bien avant. En fait, nous nous sommes connus à Thésée, en France, chez vous, et chez nous maintenant. Parce que voilà, c'était un lieu où on allait puiser vraiment... voilà, dans cette source de l'eau vive. Moi, je suis polonaise, donc j'ai grandi dans une famille voilà, chrétienne, catholique en Pologne. Après, c'était tous mes copains, c'était la même situation, la même réalité un peu. Par contre, je venais souvent à Thésée parce que c'est là où je faisais cette expérience d'une église vivante.
d'une église en dehors des cadres, des rites, des rituels, des prières écrites, mais où je pouvais vraiment vivre cette rencontre avec Dieu, quoi, avec l'amour de Dieu. C'est Dieu qui me regardait, moi, dans ses regards d'amour avec lui. C'était très, très beau. Et c'est en ce moment-là que j'ai connu Hugo. Donc, je venais à Thésée, pas pour rencontrer Jésus, mais pour voir les filles. Parce que mes parents ne sont pas du tout chrétiens. Mon père est communiste, athée, convaincu. Son rêve, c'était de partir en Albanie pour vivre l'utopie communiste. Il ne savait pas qu'entre-temps, ils arrachaient les ongles aux détracteurs, mais ce n'était pas grave. Et ma mère, elle ne faisait rien de tout. Donc je suis venu, la principale motivation pour aller à Thésée, c'était pour découvrir les filles étrangères. Et quand je suis arrivé, j'ai découvert qu'en fait, il y avait un visage d'une église qui est vivante, qui était active, qui n'était pas simplement centrée sur elle-même, sur survivre, sur apprendre à surmonter la modernité, mais qui était ouverte et qui était resplendissante. Et donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Il faut juste dire que moi, je n'ai pas connu Hugo à cette époque. Je l'ai connu beaucoup plus tard. Donc on s'est connus effectivement à Thésée, presque 8 ans plus tard, où j'étais au service des frères de Thésée. Pendant 2 ans, j'étais permanent volontaire à Thésée. J'habitais avec les frères de Thésée. Et à ce moment-là, c'est là que je connais Milena. Et donc, on est parti en Pologne. Oui, au bout de 2 ans. On s'est connus, on était fiancés, on a pris cette décision de se marier. En même temps, on était tous les deux déjà habités, un peu comme vous avez partagé, par ce désir de se donner davantage, d'être au service d'église. Il faut savoir qu'à l'époque, l'église en Pologne était encore vraiment assez riche en prêtres, en vocations religieuses. Donc, on était dans la paroisse, on voulait vraiment aussi nous intégrer dans ce cadre-là. On animait un grand choral des enfants qui chantaient avec tout leur cœur. On faisait des petites choses de ce genre-là, mais dans notre cœur, il y avait cette question, mais Seigneur, mais on veut davantage. Il y avait quelque chose qui ne nous laissait pas tranquille, même si on était tout content avec notre chorale, avec la messe, mais il y avait cet appel, quelque chose qui est en train de naître. Et donc, pour faire court un peu le voyage, donc, on voulait s'engager en tant que famille. Et partout, ils nous disaient, tant pis pour vous, c'est mort. On ne connaissait pas les réalités de la France, des communautés nouvelles. Donc, à chaque porte qu'on frappait, ils disaient, écoutez, tant pis, vous avez mal choisi. C'était le célibat que vous devrez choisir. Et donc, un jour, on a entendu une musique. On a commencé pour faire une session Cana en Pologne. C'est une session pour des couples avec enfants. Et ça, c'était un détail très important parce que ça nous permettait d'amener notre fille qui avait à l'époque 18 mois. Et donc, là, en Pologne, on a commencé à faire notre chemin communautaire avec la communauté du chemin neuf. On a fait pendant 2 ans les fraternités Cana, qui suit la semaine Cana. Et après, un moment, pendant un temps de prière, on a eu un appel concret de qu'est-ce qu'on voulait donner au Seigneur. Et on sentait que le Seigneur nous demandait de partir à l'étranger pour connaître davantage la communauté. On pensait en France. Et bon, le Seigneur a choisi de ne pas nous envoyer en France, mais envoyer en Espagne. Pour un Portugais, c'était très dur, mais on a accepté avec joie. Et on est parti pendant 1 an pour faire notre formation dans cette maison, une chartreuse, la chartreuse d'Alodei à Saragosse. Ça, c'était une année où j'ai l'impression que le Seigneur répondait à nos questions, à nos désirs. On a habité pendant 1 an, a priori, on est venu pour une année, dans un monastère où on était vraiment... on avait beaucoup de temps de prière, beaucoup de temps de partage avec beaucoup d'autres familles du monde entier, de jeunes, des célibataires. C'était vraiment une église, une petite église. Bon, on était 150 quand même. Mais
qui était très très riche. C'était une expérience aussi très 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 importante pour nous. Et on est resté 4 ans en Espagne, après au service d'autres familles, voilà, d'autres gens qui venaient se former, parce que c'est la possibilité que la communauté de Chemin Neuf offre, une année sabbatique, voilà, où tout le monde est invité, pas forcément que de communautaires, de gens qui ont envie de se former, de se poser des questions, voilà. Donc c'était ça, 4 ans en Espagne. C'est une école, on dit souvent que c'est une école des disciples. Et après, on est parti, nous ont demandé de prendre la charge d'un foyer d'étudiants à Nancy. Un petit détail, c'était en 2016, quand le Portugal a gagné la France. Donc on avait beaucoup de peur de venir, de comment je vais être accueilli. Est-ce qu'ils vont dire non, tu es portugais, tu n'as volé la Coupe d'Europe? Mais non, mais c'était un accueil formidable. On a vécu donc 5 ans au service des jeunes de Nancy, de la diocèse de Nancy. On a appris beaucoup avec les nouvelles générations. Je vois quelques têtes qui pourraient être à mon foyer. On a vraiment on a appris qu'il y a des questions d'une urgence plus que des autres années. Il y a un combat anthropologique et social très très fort et que les jeunes cherchent davantage à avoir des réponses, à avoir des pistes pour s'en sortir. Et c'est très très beau d'habiter parce qu'on habitait sur place. Du coup, on partageait vraiment la vie quotidienne avec les étudiants. Bon, nous, on avait notre appart, mais voilà, on était vraiment très très proches. On les voyait tous les jours. Et eux, les jeunes, ils nous voyaient, voilà, pendant nos temps de prière, pendant nos temps, voilà, quand je jouais avec les enfants dans les jardins, on venait manger souvent avec eux. C'était une expérience qui n'était pas toujours simple, mais qui était très très belle. Et voilà, je pense archi importante pour nous comme famille, pour nos enfants, de voir les grands qui priaient, qui se posaient des questions, qui n'étaient pas toujours d'accord, mais qui cherchaient. Voilà, c'était très très important. Donc pour répondre à la question d'être en France en mission, être en France en mission aujourd'hui, c'est la même chose. On pourrait être aussi en mission en Pologne, en Espagne, au Portugal, en Italie, où la déchristianisation elle est générale en Europe. La réalité que vous vivez ici dans l'Ouest, elle est beaucoup plus bénie que dans l'Est de la France. Et ici, on voit encore les églises remplies. Bon, il y a beaucoup de têtes blanches, mais au moins, il y a encore des têtes. Dans l'Est, par exemple, les églises sont beaucoup plus vides, les dépendances des prêtres étrangers et d'autres réalités ecclésiales sont d'urgence immédiate. Ce n'est pas d'ici à 20 ans, c'est pour demain. Qui va chanter la messe, qui va célébrer le funérail ou faire le baptême. Donc c'est une question pour nous. On a été appelés parce que le Seigneur nous a appelés, mais je suis complètement d'accord, l'Église locale, elle a besoin de familles missionnaires, pas pour d'ici 20 ans, mais pour les dimanches prochains. Merci beaucoup. Quand on parle de famille missionnaire, et on l'a bien compris, il y a la place des enfants au sein de la famille qui est importante. Concrètement, comment est-ce que eux vivent justement cette cette vie de famille, la foi au sein du foyer, et puis comment est-ce qu'ils vivent cet aspect missionnaire avec la famille? La question est valable pour les 3 couples. On va peut-être démarrer. Alors peut-être une observation d'abord par rapport à ce que je disais ou ce qu'on nous disions tout à l'heure. On disait qu'on était une famille ordinaire dans le monde avec des enfants. Je voulais également souligner qu'on a toujours été régulièrement proche de communautés, notamment quand les enfants étaient beaucoup plus jeunes, on était proche de la famille missionnaire de Notre-Dame. Donc il y avait des recollections de foyers. Si je dis cela, c'est parce qu'en fait, on n'est pas seul en étant en danger, qu'on soit un couple ou avec une famille. Donc il y a à la fois du ressourcement auprès des communautés, c'est très important, et puis à la fois la vie dans la paroisse. Ce sont 2 choses qu'on a toujours menées en parallèle, et on a toujours eu besoin de l'un et de l'autre. Alors par rapport aux enfants, d'abord je pense qu'il y a vraiment l'exemple et puis l'histoire de la famille.
C'est vrai que les parents parlent beaucoup d'eux-mêmes et les enfants en fait nous voient vivre et ils connaissent leur propre histoire. Nous, ils sont nés à 2 ans d'écart, ils sont 7. Claire Emmanuel a eu 7 césariennes. Donc on a déjà, rien qu'avec ça, quelque chose d'assez particulier qu'on porte avec nous. Donc les enfants sont extrêmement proches les uns des autres. Et la foi, en fait, c'est une foi incarnée. Hein, donc c'est comment, je vous disais tout à l'heure, on va à la messe, comment on participe. Et nous, on a des exemples où on a vu, sans le susciter, en fait, les enfants s'approprier cette foi, inviter leurs amis. Alors, je vais laisser le micro à Claire Emmanuel, mais on a quelques exemples concrets, en fait, où les enfants d'eux-mêmes, voilà, sans qu'on les sollicite, viennent nous montrer qu'ils sont également missionnaires par rapport à ce qu'ils ont vécu à la maison. Claire Emmanuel. Oui. Et du coup, je pense que ils nous ont vus aussi. Voilà, c'est ce que tu disais, dire que nous, en fait, on avait un gros caillou à placer dans notre semaine. Alors, ça a été la messe ou des chapelets ou des temps d'adoration, etc. En paroisse. Et donc, du coup, comme ils nous voyaient dire que nous on pouvait pas parce qu'on n'avait pas piscine mais on avait chapelet, du coup naturellement en fait ils ont donné aussi l'explication à leurs amis comme ça. Nous on en a un, on partait en journée de secteur équipe Notre-Dame, il avait je crois 12-13 ans et du coup il a reçu il était plus vieux, il avait un téléphone, il y a un copain qui l'appelle et qui lui dit tu viens faire un city et tout. Je peux pas, je vais à la messe. Il dit après la messe. Je peux pas, je vais aux équipes Notre-Dame avec mes parents. Donc en fait, ce qui est important aussi, c'est qu'ils n'ont jamais cherché à ne pas dire ce qu'ils... voilà, dire, je sais pas quoi, inventer des trucs et... voilà. En fait, Victor, il disait qu'il pouvait pas arriver pour le match de foot, parce qu'il a joué longtemps, il joue encore un peu au foot. Et le dimanche, il disait toujours, non, moi, je peux pas venir... Je peux pas venir parce que je vais à la messe d'abord. Il faut que j'emmène mes enfants à la messe. Voilà. Donc c'était quand même une activité familiale. On s'est pas séparés pour qu'il y en ait un qui, voilà. Et la décision d'aller à la messe aussi le samedi soir, c'est aussi parce que pour emmener les enfants, c'est plus facile de les motiver sur une fin d'après-midi, samedi soir ou dimanche soir, que sur un dimanche matin. Surtout quand ils sont ados. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, on n'a pas fait le choix, où c'est très, très occasionnel, de ne pas aller à la messe ensemble. Et de dire, voilà. Et récemment, en fait, on a été à la messe tous les deux un samedi soir. Et puis, il y avait je sais pas quoi, où les planètes n'étaient pas alignées. Et en fin de compte, les enfants se sont levés tout seuls pour aller à la messe le dimanche matin. Et donc ça, c'est super sympa. C'est une belle... leur âge. 25, 23... c'est tous les 2 ans. 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13. Je sais pas bien compter. Oui, pendant un mois dans l'année, entre le 23 septembre et le 31 octobre, ils ont pile 2 ans. Voilà, c'est ça. Sinon, c'est tous les mois de l'année, quasiment juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il y a des anniversaires tout le temps à la maison. Voilà. Peut-être un autre exemple sur Inès. Oui, on a une fille qui est assez missionnaire aussi, parce que, en fait, tous, quand ils invitent des copains le week-end, forcément, il y a la messe. Donc, tous les copains viennent... Enfin, tous les copains venaient à la messe quand ils étaient petits. Maintenant, il y en a qui arrivent à pas venir. Et donc, Inès, elle a donc une copine qui a demandé la première communion, une copine qui a demandé le baptême. Et puis, il n'y a pas longtemps, nous, on a découvert la formation de la grammaire de la vie. Et donc, en fait... Inès l'a dit, ah oui, c'est bien pour nous aussi. Elle a invité tout un tas de jeunes, des cousins aussi, et puis à découvrir ça. Et puis des jeunes aussi qui sont un peu loin de l'église et un petit peu loin de tout ça, mais qui ont besoin d'entendre qu'ils sont aimés. Et voilà, c'est chouette. Et c'est intéressant parce qu'on voit comment justement ça rayonne au sein de la famille avec les enfants et comment ça porte du fruit à l'extérieur. Justement, et c'est ça qui est intéressant avec ce rôle de famille missionnaire. Vous, les Dufour, vous avez cette particularité avec cette maison ouverte. Vous m'avez dit, de temps en temps, quand on frappait à la porte, c'était les enfants qui ouvraient. Et c'est un côté où les enfants sont impliqués aussi dans, consciemment, directement ou indirectement, dans cette évangélisation, dans cette mission.
Oui, alors nous avons des enfants un peu plus jeunes. Quand on est arrivé dans la maison paroissiale, notre aîné avait 6 ans. Aujourd'hui, il en a 11. Mais tout ça pour vous dire que donc ils sont plus petits et donc ils se posent pas de questions. Ils voient que nous sommes heureux, donc ils sont heureux et on vit tout ensemble. Et c'est une chance et ils sont vraiment un appui, une aide pour nous. On va vous donner des petits exemples. Voilà, donc quand ça sonnait, c'était la course à celui qui arrivait le plus vite à la porte pour ouvrir. Alors, avec leur petit visage tout gentil et avec leur grand sourire, en fait, ils nous aidaient vraiment dans l'accueil parce qu'on avait tous les visages qui sonnaient à notre porte. Des personnes pauvres qui avaient juste besoin d'une écoute attentive, des personnes qui avaient une nécessité, un besoin matériel. Voilà, une personne fragile de la rue, une personne très isolée qui souffre de solitude. Et du coup, le fait d'avoir un enfant avec son innocence et sa pureté, sa fraîcheur, et ben, ça aidait tout de suite dans l'accueil, dans la discussion. Et donc, ils ont été vraiment, pour nous, un appui. Parfois, quand on était fatigué, essoufflé, et ben, c'est eux qui nous ont aussi redonné l'élan, le souffle, l'énergie. Et puis moi, pour vous donner un petit exemple, un petit témoignage, après je laisserai la parole à Baptiste, ils nous ont aussi enseigné, notre aîné, Maïeul, du haut de ses 3 ans, donc avant d'habiter à la maison paroissiale, quand on était dans notre appartement, donc on était en route pour aller à la messe en semaine, un 8 décembre. Voilà, il était tard et on tombe sur notre voisin de palier avec qui on n'avait jamais échangé. Il était impressionnant, très grand, et Maïeul lui dit bonjour. Et du coup, il nous dit « Ah bah vous allez où comme ça ?» Et moi, intérieurement, pas du tout envie de parler que j'allais à la messe. Vraiment aucune envie. Là, à cette époque, je pensais qu'on pouvait choisir à qui on voulait parler de Dieu. Et Maïeul, avec son plus beau sourire, on va à la messe. Parce que pour lui, c'était la fête. Il était trop content d'aller à la messe, c'était la sortie. Et alors intérieurement, je me décompose, je me liquéfie en me disant « Oh non, 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 c'est pas vrai ». Et là, notre voisin qui, avec un grand sourire, s'arrête et nous dit « Ah, bah tu sais quoi, je vais vous demander de prier pour moi ». Et alors là, ça a été une vraie leçon pour moi de me dire « Ben voilà, abandonnons, faisons confiance. C'est pas à nous de choisir à qui on doit annoncer le Christ. » Et ensuite, après, on a eu une très belle histoire avec cette personne qu'on a rencontrée plusieurs fois, qui est venue avec nous à la messe, qui a fait une demande pour faire baptiser un de ses enfants. Voilà, donc ça a été vraiment un début d'une très belle histoire. Voilà. Alors, je vais juste terminer pour parler de Jérémie. C'était cette personne qu'on avait rencontrée. On a même découvert qu'on avait un point commun. C'est-à-dire que dans mon alliance, j'ai une référence de la Bible qui est gravée, qui était l'évangile de notre mariage, et lui, il l'avait en écriteau au-dessus de sa porte. Voilà. Bon. C'était quand même assez un beau clin d'œil qu'on a découvert après des temps de rencontres. Les enfants, effectivement, c'est précieux dans la mission. C'est de toute façon, ils font partie de notre famille. Donc on ne va pas les exclure de nos activités ou de notre vie ou de ce qu'on ressent. Il y a aussi des moments où c'est plus difficile pour eux parce qu'on peut être à 2 vitesses. On a notre vitesse de couple, notre énergie, eux ont la leur. Et c'est source d'ajustement, c'est source de maturité pour nous aussi d'apprendre que nous sommes avec des enfants en mission. Peut-être un petit exemple qui nous a appris à faire attention à eux dans la mission. C'était un jour où, dans ce lieu d'accueil, il y avait une famille qui venait à l'occasion d'un repas de fête pour le baptême d'un enfant, je crois. Et notre jardin était donc un jardin partagé. Et tous les jeux de nos enfants traînaient dans le jardin. Et on a vu un de nos enfants regarder par la fenêtre et se mettre à fondre en larmes. Et on s'est dit, c'est bizarre, hein, qu'est-ce qui se passe? Il y a des enfants qui sont dans le jardin. Et en fait, ils n'avaient pas envie que les enfants du quartier ou les enfants qu'ils ne connaissaient pas jouent avec certains de ces jeux.
Et donc on a longuement discuté avec lui pour essayer de comprendre et d'accueillir aussi cette difficulté. Eh bien, ça nous a permis aussi de grandir en famille et en couple pour ajuster nos vitesses, aligner nos planètes, comme tu disais tout à l'heure, et pour essayer de ne pas les mettre en difficulté, mais que ce soit un réel appui et que cette force de vie familiale soit complète. Voilà, un petit exemple aussi d'une difficulté que nous avons pu traverser. En revanche, comme le disait Maëlys, c'est bien la joie, la fraîcheur des enfants fait souvent la joie des personnes qui frappent à la maison, ça c'est certain. Je me souviens d'Isabelle, une personne habillée tout de noir avec des chaussures, vous imaginez, avec quelques têtes de mort, etc., venait tout décomposée en pleurant à la maison. Elle venait probablement d'être violentée par son conjoint et elle arrive en larmes, un peu en criant à la maison. Et la présence des enfants l'a apaisée d'une manière qui était vraiment très très belle. Et on a pu prier avec cette personne-là, avec les enfants. C'était très beau de prier Marie et de confier cette personne à Marie. Et on a vu combien la présence des enfants aussi apaisait le cœur des adultes. La spontanéité et l'innocence des enfants, on voit les fruits en effet que ça peut porter. Vous, Hugo et Milena, comment ça se passe aussi justement, parce que avec la vie de communauté, c'est pas exactement la même chose que dans les paroisses. Comment ça se passe avec les enfants? Comment est-ce qu'ils vivent ça et comment est-ce qu'ils vivent la mission avec vous justement? D'abord dire que la plus grande difficulté de mes enfants, c'est toujours quoi écrire dans les papiers de début d'année de l'école. C'est quoi la profession? Agent pastoral permanent, ça sonne pas bien comme journaliste ou médecin. Donc ça, c'est toujours une angoisse, surtout pour nos ados, qu'on a deux, 14 et 11 ans. Mais donc nos enfants, et on dit souvent ça au sein de la communauté, que les enfants confirment la vocation des parents. Donc on n'a jamais eu des difficultés pour déménager. Ils étaient souvent, ils nous précédaient en disant peut-être c'est l'heure de commencer à chercher ailleurs. Et donc ça, on était toujours bénis. Donc notre communauté, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est une communauté apostolique où on vit dans les mêmes maisons, des prêtres, des sœurs consacrées, et aussi des familles avec ou sans enfants. Alors, chacun a ses espaces. Il y a le frère prêtre dans leur côté du bâtiment. Les familles ont leur appartement. Donc, le soir, on mange ensemble avec nos familles. Et le midi, pendant l'école, les enfants ne mangent pas avec nous parce que souvent, ils sont à l'école. Et aujourd'hui, c'est samedi. Normalement, on mange ensemble tous, toute la communauté de la maison, on mange ensemble. Donc les enfants ont toujours apprécié parce qu'on est arrivé à Saragosse, notre aîné avait 5 ans et notre deuxième avait 2 ans. Donc les deux petits, ils sont nés en Espagne, ils n'ont jamais connu autre réalité que la vie en communauté. Donc pour eux c'est très naturel, il y a pas ils sont contents, ils parlent avec les prêtres, avec les sœurs, avec les personnes qui sont au service pendant longtemps. Pour eux c'est très naturel. Une histoire très drôle. Au foyer, un jour, il s'appelle Biagio. C'est un missionnaire en Sicile qui part de Sicile pour aller jusqu'à Bruxelles pour dénoncer la condition des migrants et des personnes qui meurent dans l'île de Sicile, qui meurent en essayant de traverser le Méditerranée. Donc c'était l'anniversaire de notre fille aînée. C'était en septembre. Et donc, elle avait plein de copains et des copines à la maison. Il y avait 4 ou 5 qui allaient dormir dans le salon. Il fallait faire une pyjama party. Et tout d'un coup, ils débarquent avec une longue barbe. Eux, avec des pyjamas de licornes, des pandas, des choses comme ça. Il y a une très belle photo. Lui, il faisait penser à Padre Pio. Voilà, on l'a accueilli puisque voilà, c'est quand même une personne assez connue. Il vraiment, et déjà, voilà, quand tu es à côté de lui, tu penses mais purée, ça sent les Christ, dans le sens vraiment concret que voilà, qu'il te regarde avec amour et le message qu'il porte est vraiment très très belle.
Et donc, détail, nos enfants, les copains qui étaient à la maison, il y avait une fille que son père était marocain. Deux autres, les parents de l'autre fille, ils étaient des musulmans aussi. Et bon, ils étaient. Et après, on a fait une photo. Et donc, il y a ce monsieur qui ressemble à Patrio avec un panda, il y a une licorne de chaque côté, des enfants petits tout contents. Et donc, nos enfants, pour nous, concrètement, ils n'ont jamais. C'est vrai que là, actuellement, avec 14 ans, dire qu'ils habitent dans une abbaye, ça fait bizarre. Mais d'autre côté, je pense que leurs amis aussi sont très contents parce que waouh, tu habites là, oui, c'est génial. Voilà, donc je pense qu'ils vraiment ils trouvent leur façon à annoncer. Peut-être pas les grands, c'est pas comme les petits. Hein. Francisco, nos enfants étaient dans une école de quartier vraiment publique à Nancy, et Francisco, ben, voilà, il avait ces dons, je sais pas, de louange. Souvent, il s'adressait à Jésus, mais aide-moi. Ou alors, voilà, souvent pendant les pauses de début d'année, il demandait aux enfants, est-ce que tu connais Jésus? Nous, on était un peu, voilà, on essayait de lui dire, mais on est en France, il ne faut pas dire comme ça, laïcité, et tout ça. Et en fait, pas du tout. Il disait, non, mais que les enfants, ils répondaient. Après, il s'est étonné. C'était comme la conversation, voilà, autour d'un jeu. Mais pour lui, c'était la réalité dont il vivait. Parce qu'à la maison, souvent, on ne faisait pas de grandes prières. Par contre, avant le repas, souvent, on dit, bah, merci Seigneur d'être avec nous. Voilà, des choses très simples. On prie souvent dans la voiture. Parce que personne ne peut sortir. Tout le monde, voilà. Mais vraiment, je vous recommande. C'est magnifique. Ils sont attachés. Ça, de plus prières, voilà. Mais je sais pas, je pense que ça s'est vu vraiment naturellement, voilà, dans une grande simplicité. Il y a un petit détail pour les enfants. Donc, ils vont au scout. À Nancy, ils étaient dans les scouts de France. Là, ils ont passé à neutralité de scoutisme. Mais souvent, leur témoignage... ils le font souvent d'une façon très timide parce qu'ils ont peur beaucoup de blesser l'autre. Ils les encouragent. Pour les plus petits, c'est plus simple de dire tu crois pas à Jésus, mais tu es nul. Hein, donc c'est très simple. Je plaisante, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, si on a des questions dans le public, n'hésitez pas, hein, puisqu'on peut faire tourner les micros. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. On a aussi la possibilité, puisque je crois qu'il y en a qui nous suivent hein, en ligne, donc il y a un chat pour pouvoir poser les questions. Donc, on fera remonter les questions qui seront posées. Donc, il ne faut pas hésiter. Est-ce que d'ailleurs, il y en a déjà ? Alors, je vois pas de main qui se lève pour l'instant. Faut pas hésiter à faire un petit signe. Moi, j'avais une question qui concerne et vous l'avez tous dit de manière différente, c'est la place de la prière dans la famille. Alors, c'est une question dont la réponse va être forcément oui, mais est-ce important ? Oui, mais surtout, comment est-ce que ça peut être vécu en famille ? D'abord avec le couple, avec les enfants, et puis aussi avec les personnes extérieures, parce que vous le disiez, quand il y en a qui viennent à la maison, eh ben, il y a je sais pas, le bénédicité avant le repas, bah, c'est un temps de prière et des personnes qui ne sont pas habituées sont amenées à le vivre. Comment est-ce que c'est vécu dans vos familles, en tant que famille missionnaire justement ? Alors nous, on a 26 ans de mariage, autant dire 26 histoires différentes minimum avec la prière. Il y a des périodes où on dit le chapelet en famille sans aucune difficulté. Ça se met en place quand ils sont petits, avec des petites prières initialement, mais il y a des périodes où il n'y a rien, parce qu'il se passe des choses où ça va très très vite. Donc on peut pas dire qu'en 26 ans, on a fait le chapelet tous les jours. Par contre, on l'a quand même fait pas mal. On l'a également fait quand les enfants étaient attachés dans la voiture, hein, sur des trajets. Donc ça, c'est l'aspect prière, effectivement, est très important. Nous-mêmes, voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, enfin, chacun avec son expérience personnelle, et puis ensuite en couple, on est dans la prière. Maintenant, le témoignage se fait, comme on le disait tout à l'heure, avec des enfants. Nous, on est quand même déjà 9 à la maison. Le nombre de fois où ils invitent, il n'y a pas de difficulté, ils invitent quand ils veulent. Donc le problème, c'est qu'ils ne se coordonnent pas. C'est-à-dire que si chacun invite un enfant,
déjà, il y a 14 enfants à la maison. Hein, donc alors, ça a pu arriver, ça arrive souvent, notamment les mercredis après-midi quand ils étaient assez jeunes. Donc les enfants qui viennent sont déjà extrêmement surpris de voir la fratrie. D'ailleurs, ils ont peur, ils sont un peu dans un coin, ils ont du mal à bouger dans la maison. Après, ils voient que ça bouge de partout et que c'est extrêmement bien rangé. Donc, ils savent qu'ils peuvent bouger. Mais après, il y a la bénédicité du repas, quoi. On bénit le repas. Et là, pour bénir le repas, c'est quelque chose d'assez simple. Mais déjà, vous avez qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, et puis on chante. Et puis, donc là, en fait, dans la prière qui n'est pas extraordinaire, elle est ordinaire, c'est-à-dire qu'on la fait naturellement. Et c'est vrai que quand on n'est pas habitué dans une famille où on bénit pas le repas, c'est vrai qu'on se pose des questions. Et après, donc, ils en discutent avec les enfants. Nous, on a quand même tenu, là, récemment, le confinement a été difficile pour tout le monde. On avait la messe à la télé. Donc c'était un peu particulier, on était en pyjama devant la télé, enfin, c'était bon. Et on avait remis, alors il y a une particularité, je vous avais dit que l'aîné a 25 ans, enfin 23, enfin, donc il y avait des enfants qui étaient déjà partis pour leurs études, et donc là pour le confinement, tout le monde est revenu à la maison. Et donc, on était tous au chapelet à la maison le soir, quoi. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est repassé. Et le confinement est parti, pardon. Et là, il y a eu un relâchement. Il n'y a plus de chapelet. Je ne sais pas, voilà, c'est juste pour vous dire que oui, la prière est présente régulièrement, mais que parfois, sans explication, elle s'évanouit. Et après, c'est à nous de la récupérer, de remettre en place les choses. Et c'est pas parce qu'on se rend compte que tout d'un coup, on a arrêté de faire la prière du soir que ça y est, c'est fini, on la fera plus. En fait, il suffit de reconvoquer, de dire bah tiens, prière, et ben tout le monde vient. On ne dit pas ah bon, on dit ah oui tiens, ça faisait un moment qu'on l'avait pas faite. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Quand on recommence à mettre la prière du soir, ils ont des devoirs. Oui, alors c'est une bonne façon de faire les devoirs aussi, c'est pas mal. Mais après on leur dit que ça prend pas beaucoup de temps et généralement ça. Il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, mais j'insiste, c'est la messe aussi toutes les semaines, c'est-à-dire que c'est très facile. Je le dis vraiment parce qu'on n'est plus là. Pour un enfant qui a vécu dans une famille chrétienne où il est allé à la messe tous les dimanches, de ne plus y aller quand il part étudier ailleurs. S'il se retrouve tout seul, isolé, se lever tout seul, c'est pas évident. Voilà, nous, on a des enfants qui sont partis, qui ont réussi à s'intégrer dans des paroisses, à revenir, donc c'est quelque chose que l'on bénit, c'est important, parce qu'ils ont également vu qu'on a fait l'effort. Alors, je dis ça comme ça, c'est une réalité. On a déménagé 6 fois en 6 ans au début de notre mariage. Ils étaient tout petits, mais on a toujours fait l'effort d'aller à la messe là où on était. Et ensuite, on a été dans une paroisse où, comme on disait tout à l'heure, il y avait beaucoup de têtes blanches et quasiment pas d'enfants. Et quand vous arrivez avec 7 enfants dans une église où il n'y a pas un bruit, où tout est... et que les enfants, ils bougent un peu, vous avez des regards, etc. Donc au début, on se sent, je vais le dire, presque pas accueilli en fait. Mais on le comprend très vite. C'est pas qu'on n'est pas accueilli parce qu'on ne nous aime pas, c'est parce qu'on change les habitudes. Donc aussitôt qu'on comprend ça et qu'on reste et qu'on demeure, eh bien on prend sa place. Et effectivement, on a toujours pris la place. Sur un déménagement, ça a été très très compliqué. On avait même, pendant pas très longtemps, mais quelques semaines, continué à faire 25 km pour aller à la paroisse où on était avant, parce qu'on n'était vraiment pas bien. Et puis on se dit non, il faut qu'on s'installe, il faut qu'on y reste. Et puis chacun a pris sa place, les enfants ont été appréciés, ils ont pris leur place. Et c'est quelque chose qui, je pense qu'ils ont gardé. Parce que quand on arrive dans une paroisse qu'on ne connaît pas et qu'on s'installe, c'est pas facile. Il faut... Voilà. Ouais. Et puis après, oui. Après, les familles attirent les familles, en fait. On fait l'effort de rester, mais après, comme on dit, on va à la messe. Ben non, nous, on reste dans notre paroisse parce que c'est là où on est envoyé et c'est là où on a quelque chose à vivre avec la communauté. Du coup, les familles appellent les familles. Il y a d'autres familles qui se disent, bah oui, alors finalement, leurs enfants, ils ont pas l'air d'être beaucoup plus sages que les nôtres, on va pouvoir y aller. Et puis, voilà, on est une famille, 2 familles. Et puis, il y a des familles qui se disaient... oh ben nous on va pas à la messe parce que c'est trop compliqué avec les enfants. Puis comme il y a des familles, ils se disent bon ben finalement ces 2 familles-là, ils ont pas l'air d'avoir des enfants beaucoup plus sages que les nôtres. Donc il y a 3 familles, etc. Donc je trouve que c'est hyper important, voilà. Et puis après pour les ados, ben c'est pareil en fait. Les ados ils vont à la messe là où ils retrouvent leurs semblables. Nous les filles, elles ont tendance à partir un peu plus tôt maintenant le dimanche pour aller à la messe à Nantes parce que c'est quand même vachement mieux. Et voilà, et c'est aussi parce que c'est leur réalité de maintenant.
Vous, Baptiste, Maëlys, comment ça se passe avec les enfants, justement, la place de la prière au sein de votre couple et puis de votre famille? Alors, je pense qu'effectivement, le ciment, ça va être la prière et le partage en couple. Et je pense que les enfants vont vouloir être à l'image de leurs parents, parce qu'en fait, petits, les enfants, les garçons sont amoureux de leur maman, les petites filles de leur papa. Mais donc, en fait, s'ils voient que nous sommes attachés à la prière et que c'est vraiment un moteur, un turbo pour nous, eh bien, les enfants vont suivre ce modèle et vouloir être dans le sillage que produit le turbo. Alors chez nous, il n'y a pas de modèle particulier. Parfois, on a des prières qui sont longues, parfois elles sont courtes. Ça dépend surtout de la fatigue des uns et des autres. Elles sont parfois dans un oratoire quand nous étions au presbytère. Elles sont parfois dans notre salon ou dans la chambre d'un enfant. Il n'y a pas vraiment de règles. En revanche, il y a 2 points peut-être assez importants pour nous. Le premier, c'est le partage et la demande de pardon. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on pratique en famille et que les enfants font aussi naturellement quand ils voient papa, maman se demander pardon pour telle ou telle chose, ou quand ils voient que nous leur demandons pardon pour certaines actions ou certaines paroles, quand on a pu se mettre en colère. C'est quelque chose qui alimente et qui est important dans notre prière. La deuxième, c'est la prière de l'Esprit Saint. Quand, eh bien, justement, nous n'arrivons pas à prier, quand il y a un blocage d'un enfant ou d'un parent, d'ailleurs, eh bien, nous nous en remettons à l'Esprit Saint pour lui demander de réveiller la petite flamme qu'il a mis dans notre cœur de baptiser et qu'il a confirmée avec notre sacrement de mariage. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a pratiqué. On a quelques exemples, mais je vais vous en citer juste un. C'était un enfant qui avait du mal à dormir et on ne savait pas pourquoi. Et il avait des petites angoisses de la nuit. Et on a prié vraiment, Maëlys et moi, on a prié sur lui. Pour demander à l'Esprit Saint de chasser des peurs, des angoisses. On ne savait pas vraiment ce qui l'empêchait de dormir. Donc on avait vraiment cette prière simple, mais vraiment fervente. Eh bien, l'effet était immédiat. Enfin, et en fait, parce que c'était vraiment une prière de délivrance, on a demandé à l'Esprit Saint de venir chasser ce qui pouvait être mauvais et ce qui empêchait notre enfant de... Alors c'est pas magique, c'est pas de la magie, mais c'est vraiment quand on demande quelque chose au Seigneur, qu'on invoque son Esprit Saint, le Seigneur vraiment agit et c'est très beau et on est là pour en témoigner. Je complète juste pour dire par rapport à la prière de l'Esprit Saint, on aime démarrer notre journée vraiment en invoquant l'Esprit Saint pour qu'il nous guide tout au long de la journée. On lui confie nos rencontres, on lui confie notre travail, nos amis, notre famille, on lui confie tout, et pour vraiment qu'il vienne ouvrir nos cœurs et nous guider. Et ça, pour nous, c'est vraiment un véritable appui. Et on sait que c'est grâce à lui tout ce qu'on vit au long de la journée. Et ça nous aide ensuite le soir quand on prie tous ensemble, faire une relecture. Donc voilà. Et puis pour un petit exemple, alors pareil, on aime faire un bénédicité. Toujours simple, mais qu'on ait des amis, des enfants ou même de nos amis qu'on reçoit à la maison. C'est toujours une habitude, c'est vraiment très naturel, sous des formes très variables. Et une fois, on a un couple d'amis chrétiens qui nous a rappelé, en fait, qui a été vraiment touché, marqué qu'on puisse faire ce bénédicité avec des amis. Et du coup, quand ils nous ont invités peu de temps après à dîner, ils nous ont appelés avant pour nous demander si on pourrait faire le bénédicité. Et donc on avait trouvé ça très beau et on avait été très touchés de leur demande. Voilà. Hugo, Milena, vous, dans votre couple, puis dans votre famille, comment ça se passe justement, cette place de la prière ?
Oui, il y a aussi des périodes voilà, où c'est très fervent, on prie beaucoup en famille. C'est surtout des temps forts d'église. Voilà, carême, avant. C'est des situations d'une grande joie et d'une grande tristesse. Là, on peut vraiment témoigner comme la force de prière avec les enfants nous a apaisés, nous a guéris, ou alors ça nous a ouvert voilà, cette charisme de louange aussi avec les enfants. Mais par contre, c'est sûr que la base, ce qu'on dit souvent, c'est quand même la prière personnelle pour nous. Donc, on essaie vraiment tous les jours de prier avec la parole de Dieu, qui guide aussi voilà, les chemins de notre famille. Aussi, peut-être pas directement avec les enfants. Parfois, ça nous arrive. Voilà, c'était très fort pendant les confinements, justement, de ces rencontres autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, un peu moins, mais peut-être il faut reprendre, justement. Mais en tout cas, pour chacun de nous, ce temps de prière avec la parole qui guide, qui nous montre, voilà, qui nous interpelle parfois, est très très importante et fondamentale, quoi. C'est vrai qu'on a la chance de vivre un rythme liturgique de prière différent qui n'est pas la possibilité de faire dans notre cas souvent. Donc on a les laudes le matin, avant le laude on fait notre prière personnelle, après on a l'Eucharistie à midi et quart, et le soir si on veut on peut encore aller à l'adoration, mais c'est souvent l'heure. Ouais, c'est ça, je voulais dire, mais on ne va pas très souvent parce que c'est le moment où il faut être avec les enfants. Et souvent, c'est l'heure de doucher, de les préparer, accompagner les devoirs. Mais après, dans notre expérience, que ça marche beaucoup, très très bien au niveau de la prière, c'est de les engager, de faire acteurs de cette prière. Par exemple, là, pour la messe, pour les motiver à venir à la messe, les deux ados, on chante la messe une fois par mois. Donc ils sont dans cette chorale, donc ils sont très contents de participer. Par exemple, on a un groupe de prière tous les mardis. On vient souvent, on le met à côté de l'orchestre pour qu'ils puissent chanter, même si parfois ça saute une fausse note ou quelque chose comme ça, c'est pas grave, l'important c'est qu'ils commencent à prendre le goût et à participer. Et c'est vrai que le temps liturgique, il se prête beaucoup. Il y a beaucoup de matériel qu'on utilise. On a la chance de pouvoir utiliser en plusieurs langues, soit en portugais, en polonais, en français, même en espagnol. Et donc, on va chercher à droite et à gauche des outils pour utiliser des calendriers avec des figures de découpage, des choses qui peuvent s'adapter au mieux pour les enfants. L'important, pour moi personnellement, c'est ça que je ressens de nos enfants, c'est d'être ouverte aussi à leurs demandes, au moment qu'ils vivent. On arrive à la fin de notre table ronde, puisqu'il est déjà 10h15. Alors, on a démarré un tout petit peu en décalé. Si jamais il y a une ou deux questions, on peut juste les prendre là rapidement. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public. Oui, il y a une question là-haut. Voilà. Qui va pouvoir nous amener tranquillement à la fin de notre table ronde. Bonjour, je voulais savoir ce que ça veut dire la grammaire de la vie. C'est quoi ? Emmanuel est plus là. Alors, la grammaire de la vie, j'ai pas révisé. C'est une formation qui nous... Ah, mais les Caroles, vous savez mieux que moi. La grammaire de la vie, c'est une formation qui nous dit que on a été créé par Dieu, que Dieu est premier, qu'il est créateur, qu'on collabore à sa création, qu'on est fait pour lui, qu'on est fait pour les autres. Ça nous replace au centre de la création, en fait, que Dieu nous veut pour lui, pour les autres, et que si on est là, c'est qu'il a une mission pour nous, qui juste, si on ne l'a pas trouvée, c'est qu'elle est bien cachée, mais que on est utile pour le monde, et que le monde a besoin de nous, et que le monde serait pas le même sans nous, et que on participe tous à cette création.
Ouais, bah, c'est exactement ça. Hein. Donc ouais, c'est ça. Moi, je retiens un petit peu se replacer sous le regard de Dieu et dans le projet de Dieu, le projet d'amour pour nous, et puis cheminer pour sa gloire. Mais en fait, ça paraît des termes un peu compliqués, mais finalement, c'est la grammaire de la vie. Cette formation, ça permet d'aborder ça de façon très simple et très concrète. Et je crois même qu'il y a un atelier aujourd'hui sur ce thème. Foncez, quoi. Alors, moi, j'avais une question, ou plutôt une remarque. Je vous remercie pour vos interventions, pour vos témoignages. Et en fait, dans nos vies, on est quand même très sollicités, hein, en tant que parents, en tant que professionnels, en tant que missionnaires aussi. Hein, on est au service de l'Église. Et on est aussi au service aussi et en mission aussi auprès de nos enfants. Et il y a toujours, je trouve, une tension, ou un point d'attention, en tout cas, hein, entre la mission, parce qu'il y a une urgence dans le monde, hein, en particulier en France, même dans l'ouest de la France. Hein, et oui, il y a une urgence à annoncer l'évangile, et aussi la même urgence à annoncer l'évangile auprès de nos enfants. Et voilà comment être bien ajusté aussi dans ces deux points-là. Voilà, alors la réponse peut-être justement en famille missionnaire, en fait, tous ensemble, ça, effectivement, quand on est en mission, on s'évangélise soi-même aussi, on évangélise notre famille et nos enfants. Mais voilà, il y a un petit point d'attention quand même aussi. Et j'ai bien aimé l'exemple Baptiste, où effectivement, parfois, quand on invite, ou voilà, on est au service de la paroisse, enfin de l'église, et puis voilà, l'exemple des jouets, ton enfant qui n'était pas content qu'on se serve de ses jouets, voilà, avoir ce temps pour expliquer, pour écouter, pour accueillir aussi la tristesse de l'enfant, et puis pouvoir prévenir aussi ces difficultés auxquelles peuvent avoir faire face les enfants, parce que les parents sont aussi pris par leur activité professionnelle. Après, ils se disent tiens, vous êtes encore là, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas à la maison. Là, il y a toujours ce point d'attention. Alors, voilà, je ne sais pas si vous avez des réponses. Oui, peut-être une remarque assez simple, mais c'est vrai que parfois on se fait tout un monde de ce que c'est que la mission. Alors d'abord, on est tous en mission. Il n'y a pas de débat. Où que l'on soit, quoi que l'on fasse, on est en mission. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à se casser la tête en se disant « mais j'ai rien fait, je ne fais rien ». Non, on est tous en mission parce qu'on est tous le visage du Christ, où que l'on soit. À partir du moment où on est en cohérence avec soi-même et avec sa foi, on est toujours en mission. Après, il y en a qui, dans leur vie, à un certain moment, sont plus que d'autres parce qu'ils prennent des responsabilités presbytères ou communautés. Et puis, plus tard, on fait un peu moins de choses, mais on est toujours le visage du Christ. Donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est que nous, la question de la mission, on a pris des responsabilités dans un certain nombre de mouvements, un certain nombre de choses. On a toujours mis la famille en premier, mais on a eu le sentiment, parfois, qu'on n'en faisait pas assez, ou dans la paroisse, ou qu'on prenait pas assez. Mais très très vite, on a écarté cette idée, parce qu'en fait, on est toujours en mission. Et il ne faut pas se sentir coupable parce qu'on n'a pas accepté de telle responsabilité, ou qu'on n'a pas pris tel engagement, ou qu'on n'a pas suffisamment fait. En fait, on a fait. Je prends un exemple on n'a jamais été en mission particulière au Portugal. Je suis également d'origine portugaise. Et j'ai habité 3 ans là-bas. J'y ai des amis, etc. Et de façon imperceptible, on y allait régulièrement. Et je me suis rendu compte que le simple fait d'aller avec les enfants à la messe dans le village de mes parents, avec nos 7 enfants, le simple fait d'aller visiter les amis qu'on avait, c'était une vraie mission. Parce qu'en regardant derrière nous et autour de nous, on se rendait compte que les couples sur place avaient 1 ou 2 enfants, et que le fait d'arriver, on le voyait dans le regard en fait. Et on ne faisait pas grand-chose, on faisait juste que visiter des amis et aller à la messe. Et c'est vrai que on me l'a redit, et du coup je comprenais un peu plus ce que pensait ma mère. Elle me disait oui, quand est-ce que vous venez, En fait, les gens voulaient nous voir en fait. Parce que en fait, c'était comme. Et pourtant, par rapport à ça, on a peut-être une histoire personnelle, mais on n'avait pas l'impression de faire grand-chose, simplement d'être là. Juste rajouter, en fait, c'est être à l'écoute, et puis aussi, en fait, le Seigneur et puis l'Esprit Saint travaillent à travers nous sans qu'on le sache, et c'est à la relecture après, quand les enfants sont plus grands, ou la semaine d'après, ou peut-être des fois même le soir, ça c'est quand c'est hyper rapide, mais on relit et on voit qu'effectivement le Seigneur s'est servi de nous, ou qu'il était avec nous. Rapidement, simplement pour dire une chose, nous on dit souvent,
on fait notre mission, c'est 90%, c'est dans la cuisine, à faire des chambres, à faire du ménage, à s'occuper des enfants. Et 10% de notre temps, c'est à faire des choses comme ça. Mais la majorité du temps, on est en service, on est en plein temps en service de l'église. Mais la majorité du temps, c'est à faire des tâches ménagères. Et ça, c'est notre mission. Et ça, on devrait l'assumer pleinement aussi. Et c'est ça l'église aussi. On va terminer avec Baptiste Maëlys. Juste un dernier petit mot sur la mission et la différence mission-service. En fait, le service est plutôt cadré, bordé dans le temps et peut épuiser. C'est pour ça que quand on a un service d'enfants à la messe, ben, au bout de quelques années, on en a un peu marre, on a envie de changer de service. Ces services sont importants, mais la mission est tout autre. La mission, elle prend vraiment tout notre être, tout notre temps, puisqu'elle est complète, elle est dans notre vie de famille, dans notre vie de travail, dans notre vie de tous les jours. Et dans ce sens-là, eh bien, elle ne nous épuise pas. Et quand on a l'impression qu'on est sollicité de partout, qu'on court à droite à gauche pour différents services, eh bien, on a à discerner de savoir si c'est notre mission d'y aller ou pas. Mais je pense que le service peut épuiser, mais pas la mission. Parce que c'est le Seigneur qui nous envoie, il nous a consacrés pour la mission, c'est notre vocation de baptiser, qu'il a confirmé et qu'il a confirmé une deuxième fois lors de notre mariage. Et donc, il nous équipe, tout bras cassé que nous sommes, il nous équipe à chaque fois, là où il nous envoie. Et voilà, il faut peut-être, pour ne pas s'épuiser, essayer d'harmoniser notre vie missionnaire en la rendant complète à la maison, au travail, avec nos amis, qu'elle soit vraiment une, et que ce ne soit pas une succession de services qui, eux, peuvent nous épuiser. J'avais prévu une conclusion, mais je crois qu'elle est parfaite. Merci beaucoup. Voilà, ce qu'on pourra retenir, c'est que ce qui est vécu à l'intérieur du couple, à l'intérieur de la famille, avec les enfants notamment, eh bien, rayonne vers l'extérieur, quelle que soit notre mission, et qui peut prendre eh bien, des formes complètement différentes. Merci beaucoup à tous les 6 d'avoir répondu à nos questions et pour cette table ronde. Et j'espère qu'on aura répondu à cette question. C'est quoi une famille missionnaire ? Oui, vous pouvez les applaudir chaleureusement. Nous les remercions pour ces propos, pour leur sourire aussi permanent, la beauté de leur témoignage. Et puis finalement, ça a l'air si simple d'être une famille missionnaire.